Bonjour, je suis très heureux d'être parmi les finalistes du prix Montluc Résistance et Liberté, du nom de cette célèbre prison de sinistre mémoire, où tant de combattants de la résistance ont été emprisonnés, d'autant que mon roman, Les Derniers sur la liste, évoque lui aussi des héros de la résistance, passés eux aussi par les prisons françaises, avant de connaître une forme d'enfermement plus terrible encore, celle des camps de la mort nazis. Ils sont 37 en tout, agents de renseignement français, anglais, belges, tous chefs de réseau. Il y a notamment parmi eux le jeune lieutenant Stéphane Hessel. Et à la mi-août 1944, ils sont déportés en convoi spécial au camp de Buchenwald. Quelques semaines après leur arrivée, 16 d'entre eux sont pendus dans les caves du crématoire. Ceux qui restent vont alors tenter un plan d'évasion inouï, avec l'aide de la résistance clandestine du camp, plan qui consiste à échanger leur identité contre des mourants atteints du typhus. Ce qui m'a particulièrement impressionné dans cette histoire, une histoire vraie de bout en bout, c'est qu'on a affaire à des héros hors normes, qui prennent tous les risques pour tenter de sauver la vie de leurs camarades, qui préfèrent les raisons de vivre à la vie, pour reprendre une formule célèbre. On commémore cette année le 80e anniversaire de la libération des camps, et par les temps qui courent, dans ce monde en proie au chaos, à la guerre, au rejet de l'autre, avec cette internationale fasciste, illibérale, réactionnaire, peu importe comment on la désigne, internationale qui partout prend le pouvoir ou qui s'en approche, on n'a plus que jamais besoin, me semble-t-il, de figures héroïques, on n'a plus que jamais besoin de raconter l'histoire d'hommes et de femmes qui luttent, qui se battent, qui résistent souvent au péril de leur vie. Dit comme ça peut paraître un peu grandiloquent, mais je crois hélas que nous vivons des temps grandiloquents.